mission en tant que chanteur. C'est d'où je peux dire mon déclic est venu. Et c'était un groupe de jeunes qui avaient beaucoup de rêves. Oui, même une partenaire d'affaires. Justement. Une découverte ultime, une découverte unique. Nous avons aujourd'hui le 7e numéro de votre émission préférée, Découverte. C'est bien sûr sur Parole Créatrice Info. Et devinez quoi? Parole Créatrice Info TV a décidé de vous dévoiler qui est son cuisinier maison. Un guitariste hors pair, j'ai nommé Merveille Niamsi. Voilà, on va à sa rencontre aujourd'hui, je dis aujourd'hui même. Celui qui est en train de filmer actuellement sera filmé tout à l'heure. Alors venez avec moi pour découvrir. Alors, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes effectivement au quartier Pécadis, où réside Merveille Niamsi. Merveille Niamsi qui est le cuisinier de Parole Créatrice Info. C'est un plaisir pour nous d'arriver chez le cuisinier maison, celui qui fait les émissions Découvertes. Bizarrement, celui qui filme Découvertes est filmé aujourd'hui. Alors, Merveille Niamsi, bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait d'être... Bon, en fait, bonjour. C'est vrai, ça fait un peu bizarre parce que j'ai souvent l'habitude de me placer derrière la caméra. Mais là, il est devant la caméra. Je suis la personne qui aime souvent bien filmer les gens. Et là, maintenant, je suis obligé de me placer devant la caméra. En fait, ça me fait un peu bizarre quand même. Ça fait bizarre. Mais Parole Créatrice, tout au moins, est heureux d'arriver chez vous. Oui, en fait, je suis heureux de recevoir plutôt Parole Créatrice chez moi parce que c'est un honneur en fait que Parole Créatrice me fait. En fait. Plusieurs le connaissent certainement comme guitariste, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler du guitariste aujourd'hui, on va parler de ce monteur-là qu'il est devenu. Hein. Alors, de quoi ou d'où part votre amour? Parce que tout au moins, il faut le dire ici, il faut le préciser. Le cuisinier maison, simplement celui-là qui concocte les beaux menus qu'on vous livre tout le temps, découvertes, témoignages, beaucoup de choses sont préparées par lui. Alors, les montages vidéo, c'est lui qui les fait. On aimerait savoir d'où part véritablement cet amour. Bon, l'amour pour le montage vidéo, ça, je veux dire 2016 comme ça. Voilà, 2016. Je me baladais sur internet pour essayer de voir un tuto et consort. Et du coup, l'envie de faire des tutoriels, d'être créateur d'un contenu est venue simplement comme ça là. Donc il fallait donc prendre des petites notions pour faire des petits montages vidéo et pour montrer aux gens comment faire ci avec le téléphone, comment faire ça, comment faire ci. C'est donc comme ça que je me lance un peu dans le montage vidéo avec les simples applications dans le téléphone portable. Donc je développe ma chaîne et au fur et à mesure je fais des petits montages toujours avec le smartphone. Donc c'est de là où de YouTube en fait. Ouais. Alors, on ne sait pas si on va dire un simple talent passager parce qu'on se disait que c'était quelque chose d'enfance, peut-être tout petit, vous n'aimiez pas peut-être des caméras, vous n'aimiez pas... Plutôt, je dirais pas tout petit parce que j'aimais plutôt voir la télé. D'accord. J'aimais voir les programmes TV, les films et comme ça, en fait, j'étais fan. Mais le montage vidéo n'était pas une passion d'enfance. D'accord. Pour dire que j'ai envie de faire ça en fait. Je pensais plutôt à autre chose. D'accord. Il pensait à autre chose. Alors, votre spécialité, si on parle de multimédia en gros, on va parler tout de même de votre spécialité, peut-être montage vidéo et autres. Bon, je ne sais pas comment on appelle. Tout de même, on aimerait savoir un tout petit peu. Parlez-nous de votre spécificité. En fait, ça passe, quand on parle de montage vidéo, réalisation, comme vous avez parlé pour certaines émissions et consorts. On parle aussi dans le digital, tout ce qui touche dans le digital. Le digital, Internet, les réseaux sociaux, comment vendre sur Internet, comment avoir des abonnés, comment... bref, c'est l'âge en fait. C'est gigantesque. Tout ce qui concerne le multimédia. Alors, il a parlé tout à l'heure de réalisation.
Mais on va tout de même dire ici que comme Découverte a l'habitude de le faire, on a eu à réaliser donc un montage, du moins un reportage sur Merveille Niamsi comme d'accoutumé. Alors, on va simplement ensemble l'écouter, peut-être attentivement, peut-être pas, mais je vous propose simplement de regarder là et on va suivre. Une vraie machine, un vrai génie, un homme aux multiples casquettes, nous découvrons aujourd'hui. Plusieurs le connaissent certainement comme guitariste hors pair, mais Merveille Niamsi cache en lui une pléthore de talents. Une femme ne peut pas commander un homme comme ça là. Il s'appelle comment? C'est quel genre d'homme ça? Je ne comprends rien. Ma femme ne peut même pas me commander. Hey, mais elle est où? C'est moi qui fais. Je la chicote. Et depuis qu'elle a laissé les assiettes aujourd'hui, tu es encore assis là. Non, c'est pas ce que tu as entendu, c'est pas ce que tu crois. Et si l'on parle du multimédia, on le verra certes apparaître. Un monteur pas comme les autres, il l'est. Parle Créatrice Info vous présente aujourd'hui son cuisinier maison. Toutes les émissions qui sont aimées et appréciées de tous sont le chef-d'œuvre de Merveille qui y met du sien. Habituellement derrière le rideau, il l'est. Il ne quitte généralement pas l'écran de son téléphone qui est devenu plus qu'un bureau pour lui. Les réalisations qu'il parvient à faire à partir de cet outil seulement ne sont plus à démontrer. L'émission Découverte en a bel et bien bénéficié. Merveille Niamsi, c'est un garçon talentueux. C'est un artiste dans l'âme. Tout ce qu'il fait, il le fait avec passion. Je le connais dans plusieurs domaines. Et dans tous les domaines, franchement, il tire son épingle du jeu. Donc, en ce qui concerne le montage vidéo, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai été tellement surpris parce que ce qu'il faisait avec son téléphone, mais c'était vraiment professionnel. Sa passion pour le multimédia n'a pas commencé avec Parole Créatrice Info TV. C'est depuis l'année 2016 que Merveille a commencé à s'intéresser au montage vidéo. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique, il s'est lancé en informatique à l'université, ce qui ne lui coûta pas peu. Toutefois, sa véritable formation, il l'a acquérie sur YouTube en regardant des tutoriels et en les appliquant. Du fil en aiguille, il est allé. Et aujourd'hui, l'on peut déguster sans dégoût les merveilles de Merveille Niamsi. Alors, Merveille Niamsi, vous venez d'écouter le reportage qui a été fait sur vous, la petite enquête qui a été menée sur vous. Dites-nous. Je dirais plutôt que vous êtes allé chercher ça loin. Ah, félicitations, parce que vraiment, ça a été réussi en fait. Oh, ça a été réussi, l'enquête a été réussie, mais on ne sait pas quels sont les projets de Merveille dans le domaine du multimédia, dans le domaine de montage. Bon, peut-être il a essayé de spécifier ça tout à l'heure, mais on ne sait pas quels sont ses projets. On n'a pas dit dans l'enquête. Vous aimeriez certainement savoir, n'est-ce pas? Alors on va l'écouter. Quels sont vos projets dans ce domaine? Bon, pour les projets que j'ai, premièrement, c'est déjà parce que on a un souci, même dans les chaînes qui se disent être professionnelles, on a un souci de matériel de qualité. Et quand on regarde un peu sur Internet, le matériel coûte vraiment cher. Ouais, pour faire une production, pour réaliser quelque chose, c'est coûteux. Donc j'aimerais pouvoir importer du matériel de qualité ici au Cameroun ou bien en Afrique même, pour pouvoir permettre aux gens qui aimeraient se lancer dans le domaine de pouvoir acquérir ça à prix, on va dire à prix de rien en fait. Vous voyez un peu. Donc pour être un facilitateur pour permettre afin que ça puisse se développer, surtout le secteur multimédia qui jusqu'en ce moment n'est pas encore à mon humble avis développé. Oui, à mon humble avis. Et d'un autre côté, j'aimerais également ouvrir un grand centre de formation, pourquoi pas, formation pour permettre à ceux-là qui aimeraient aussi se lancer dans le montage vidéo d'essayer de s'essayer parce que c'est un domaine
tellement vaste en fait. C'est un domaine tellement vaste. Alors, s'il y a peut-être un conseil à donner à ceux et celles qui aimeraient se lancer dans ce domaine-là, dans le domaine du multimédia, ce serait quoi? Bon, mon conseil, oui, mes conseils, le premier déjà, c'est que il ne faut pas mettre le matériel comme une barrière. Je vais m'expliquer. Bien des fois, il y a des gens qui disent que bon, j'aimerais réaliser ça, mais il me faut une caméra, peut-être Blackmagic, une caméra comme ça pour pouvoir arriver à faire ça. Comme je n'ai pas ça, je ne réalise pas, tu vois. Ils se mettent un blocage là. Donc, le conseil, c'est que, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Avec ça, essaye de trouver un moyen pour pouvoir arriver à ce que on attend de toi. Parce que les spectateurs qui regardent, il n'est pas là pour chercher à savoir le matériel que tu as utilisé. Il se focalise uniquement sur le produit que tu lui sers. Donc, il ne sera pas là après en train de dire que non, c'est parce que tu n'as pas eu le matériel qu'il faut par rapport à ça. Mais il va plutôt te juger par rapport à ça et tu vas dire non, le gars n'est pas professionnel. Tu vois un peu. L'autre conseil, c'est qu'il ne faut pas mettre l'argent devant. Il y a des gens qui mettent beaucoup l'argent devant, donc ils ne se forment pas, ils ne se font pas former. Tu vois. La formation, ce n'est pas forcément dire que je vais partir entrer dans une école qui coûte cher pour pouvoir se former. Aujourd'hui, on a des plateformes de streaming, YouTube, Vimeo, on a des plateformes Facebook. Premièrement, vous abonnez à des chaînes qui peuvent vous permettre d'apprendre ce que vous avez envie d'apprendre, surtout peut-être si c'est dans le montage vidéo. Ce qui va faire que lorsque vous allez vous connecter dans votre application YouTube, dans le site YouTube ou bien sur Facebook, les contenus qu'on va vous proposer, ce ne sera pas les contenus de blagues, ce ne sera pas les contenus de comédie, ce sera des contenus de tutoriels qui vont vous apporter un plus dans ce que vous aimez. Donc vous créez un environnement d'apprentissage autour. Que ce soit sur Facebook, vous vous abonnez aux pages qui font l'apprentissage de ce que vous voulez, le montage vidéo, que ce soit à YouTube. Là, comme ça, tout le temps, avec la passion, vous serez en train d'apprendre des choses. Et il faut être patient envers ce qu'on veut faire parce que ça prend beaucoup de temps au montage vidéo. Alors, qu'est-ce qui fait votre particularité? Et on apprend avec vous ici que le montage vidéo prend beaucoup de temps, il faut être patient peut-être pour monter. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour cuisiner un menu, pour cuisiner un repas, il faut forcément associer peut-être, je dis n'importe quoi, des légumes, peut-être de l'arachide, associer tout ça pour avoir peut-être du bondolais. Ici, donc, vous le faites comment? Est-ce qu'il y a un apprentissage bien fixe que vous avez eu à avoir, une formation bien ficelée que vous avez eu à avoir dans l'association peut-être des voix, de ceci? Je ne sais pas comment vous vous prenez, mais on aimerait savoir quelle est votre particularité. Bon, j'aimerais dire que ma particularité, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma particularité, c'est que j'essaye d'utiliser, de faire avec le peu que j'ai. Ça veut dire que on va un peu rentrer dans le domaine de la Bible. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Mais avec ce bâton, il est parti délivrer le peuple en Égypte. L'idéal, c'est que chacun aimerait avoir le plus gros matériel professionnel. Mais j'aimerais que si c'est qu'avec le téléphone que j'ai entre mes mains, on a envie de réaliser, si on se trouve dans une position coincée, il faudrait sortir quelque chose avec un rendement de qualité. Parce qu'il faut toujours se dire que les gens qui regardent ne savent pas les réalités que tu traverses, mais ils voudraient avoir un contenu de qualité. Tu vois, c'est ça en fait. C'est la raison pour laquelle on dit merci aujourd'hui de manière officielle à Merveille Niamsi qui s'est donné corps et âme pour pouvoir vous offrir les émissions que vous voyez en direct de Parole Créatrice Sans Faux. Peut-être d'autres émissions également, témoignages, je le disais, le journal parfois, il le disait tantôt, peut-être c'est avec un téléphone portable qu'on le faisait, vous ne le saviez peut-être pas, on vous livre aussi dans quelques séquences. Alors merci à Merveille Niamsi. C'est moi qui vous remercie. Pour son travail. Merci d'avoir reçu Parole Créatrice Sans Faux. On rappelle qui il est, le cuisinier donc maison de Parole Créatrice Sans Faux, talentueux dans le multimédia. Certainement vous aurez des contacts, bon je ne sais pas, la suite dans vos
Vous l'avez dit tout à l'heure, vos projets, certainement importer du bon matériel, matériel professionnel, peut-être apprendre davantage, vous former davantage dans le domaine du multimédia. On l'a dit, on l'a certainement, on va certainement le redire ici. Mais ne vous inquiétez pas, le joindre, c'est facile. Cuisinier maison, il est là. Parole Créatrice Info vous dit merci. À vous qui écoutez également, à vous qui êtes fidèles à cette émission Découverte. Alors, c'était le 7e numéro. On se retrouve bien sûr au 8e.